Je suis en direct. Oui. Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je suis ici. Donc pour te parler du climat astral qui nous accompagne ces jours-ci et qui va nous emmener vers la semaine prochaine. Alors en gros, je viens te parler de le dernier quartier qui arrive le 22 septembre. C'est un dernier quartier à nouveau en Gémeaux. L'antérieur dernier quartier était en Gémeaux, celui-ci aussi, et ceci a une signification, donc je viens te l'expliquer. Je viens également te parler des 2-3 configurations astrologiques importantes du moment, comme par exemple le trigone entre Mars et Pluton, le fait que Saturne ait repris son mouvement direct, et le carré, le dernier carré qui se perfectionne entre Jupiter et Neptune pour la dernière fois, jusqu'à d'ici un moment, et qui se passe le 21. Et finalement, l'entrée du Soleil en Balance, la saison Balance qui démarre lundi prochain, l'équinoxe qui se fait, et tout ce que tout ça veut dire. Bon, alors commençons avec le dernier quartier. Typiquement, un dernier quartier de lune est un moment où on commence à se préparer pour la nouvelle lune qui arrive. On commence à se délester de choses qui ne nous servent pas. On est en mode nettoyage, tri, laisser partir. Lorsqu'il s'agit d'un dernier quartier en Gémeaux, eh bien on pense qu'est-ce que je pourrais bien laisser partir en rapport avec Gémeaux. Gémeaux est une énergie très communicative, très curieuse, très, intéressée par tout. L'énergie Gémeaux n'est pas une énergie qui discrimine. L'énergie du Gémeaux n'est pas une énergie qui est là pour juger si quelque chose est utile ou pas comme info. Au contraire, l'énergie Gémeaux est là pour prendre autant d'infos que possible et trouver tous les liens possibles entre toutes ces infos-là. Quel est le côté négatif, disons, de cette énergie-là? Eh bien justement, le fait qu'elle ne discrimine jamais, qu'elle ne tranche pas, qu'elle ne se positionne pas, parce qu'elle n'est pas là pour se positionner. Ok? Mais nous, de quoi ça nous parle, ce dernier quartier lunaire donc il s'agit de commencer à lâcher pour nous préparer à démarrer un nouveau cycle lunaire lors de la nouvelle lune, qui sera le 28 septembre et dont je viendrai bien évidemment te parler. Eh bien, on se déleste des caractéristiques Gémeaux qui ne nous servent pas. Et quelles sont les caractéristiques Gémeaux qui ne nous servent pas? Ben forcément, l'ambivalence, la dualité, cette indécision constante, cette histoire avec tout m'intéresse et je voudrais faire tout, mais en fait, en voulant tout faire et être intéressé par tout, tout le temps, eh bien je continue à être dans l'ambivalence, je ne tranche pas et je ne fais que dalle. C'est ça, en fait, ce que ce dernier quartier nous invite à faire. Et regarde ce que je te dis, au début de la saison Vierge, on a eu un dernier quartier, hein, l'antérieur. Ce dernier quartier était également en Gémeaux. À l'époque, je t'en ai déjà parlé. Ce n'est pas normal d'avoir 2 derniers quartiers d'affilée dans un même signe. Alors, le message pour moi est super important parce que twice, on est en train de nous dire arrête l'ambivalence, arrête de t'éparpiller. Le moment de considérer toutes les options, c'est terminé. Maintenant, tu tranches. Maintenant, tu prends un chemin, tu l'empruntes et tu t'engages avec ce chemin. Voilà le message du dernier quartier. Gémeaux est aussi le signe des conversations, de la communication. Donc peut-être qu'une conversation que tu as été en train de contourner, éviter, pour parler de choses importantes où tu vas devoir t'engager et prendre une position, un positionnement, eh bien peut-être que cette conversation, ce serait un bon moment de l'avoir. Donc ça, c'est pour le dernier quartier qui se perfectionne dimanche, le 22 septembre. Pour le contexte astral du moment, bon, j'ai publié au cours de la semaine pas mal d'infos sur Saturne qui redémarre direct. Tu trouveras les publications sur le fil Facebook très rapidement parce qu'elles sont très très récentes. Et donc cet appel à activer et à incarner,
parce qu'on est quand même toujours dans la saison vierge, notre moi le plus adulte, à nous occuper des choses que l'on veut matérialiser depuis moins le j'attends que cela se matérialise, moins de nous raconter des salades là-dessus parce que le carré entre Jupiter et Neptune dont je te parlais la dernière fois, il est de plus en plus intense et ça se ressent de plus. Moins de se raconter, non, mais si c'était pour moi, ça se serait fait, et si c'était pour moi, ça viendrait naturellement pour moi. Non, Saturne est là pour te dire, arrête de te raconter des salades. Tu veux le truc, fais en sorte que toi, tu es en train de faire tout le nécessaire de ton côté pour que ce truc-là se passe. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher et dire, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'on aurait pu attendre de moi. À partir de maintenant, je ne peux plus rien faire et m'angoisser ou partir dans le mental 300 000 heures par jour. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce qu'on va m'autoriser ça? Est-ce que je vais avoir mon permis pour construire? Est-ce qu'on va me donner la visa pour aller vivre au Canada? Ça ne sert à rien, ça crée de l'anxiété. Par contre, faire ce qu'il te correspond de faire, c'est-à-dire compléter le dossier, envoyer les documents, aller voir la banque, demander le rendez-vous, ces choses-là sont à ta portée de main. Et ne pas les faire, elles créent aussi une sensation d'anxiété parce que tu sais que tu devrais être en train de faire et que tu n'es pas forcément en train de faire, tu vois? Et donc, il y a comme une énorme écartèlement qui se fait intérieur où tu te dis, non, mais c'est que je sais que je devrais faire et je ne suis pas en train de faire. Donc, en fait, la façon la plus intelligente de faire en ce moment, vu le contexte, c'est occupe-toi de ce que tu dois t'occuper, de ce qui dépend vraiment de toi, d'envoyer ce vrai email, d'envoyer cette vraie lettre, de faire en sorte d'envoyer le dossier dans les délais. Fais ça. Et le reste, laisse-le que les choses vont avancer comme elles doivent avancer. Évite de te raconter des choses comme si c'était pour moi, ça se serait déjà fait, ou si c'était pour moi, ça aurait venu naturellement comme par art de magie, parce que cette histoire de art de magie, c'est typique de la signature carrée entre Jupiter et Neptune. Et on est en plein dedans. Donc observe-toi et dis-toi non, 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 arrête de te raconter des excuses et commence à faire ce qu'il faut faire. Et après, quand tu as fait, eh bien, sois dans la tranquillité, c'est bon, moi j'ai fait tout ce qu'il me fallait faire. À partir de maintenant, si vraiment ce n'était pas pour moi, ben c'est pas parce que moi j'ai traîné, c'est pas parce que moi j'ai pas respecté les délais, c'est pas parce que moi j'ai pas fait dans le monde matériel où Saturne, qui vient de reprendre son mouvement direct, te dit là, dans ce monde de la matière, des papiers, des vrais emails, des vrais gestes, il y a des trucs que tu peux faire. Voilà. En même temps, nous avons un joli aspect qui s'est perfectionné hier entre, très puissant, plus que joli, il n'est pas du tout mignon, mais il est puissant que tu n'en peux plus, entre Mars qui est en Vierge et Pluton qui est en Capricorne. Et ce trigone qui est l'aspect le plus harmonieux et le plus fort qu'il peut y avoir entre deux planètes, le plus fort positivement parlant, eh bien c'est un aspect qui nous donne une énorme force de volonté. Tu vois, on se sent capable de faire l'impossible presque. Donc j'ai envie de te dire que si ce dont je te parle, si tu as des dossiers en pending, si tu as une affaire qui t'intéresse, que tu as laissé traîner pendant que Saturne rétrogradait et que en ce moment, eh bien, tu as des petits rappels où c'est revenu à ta conscience de « Ah ouais, il faudrait que je m'en occupe » ou que tu as su que le délai arrivait à échéance bientôt, ou etc. Profite de cet élan que te donne le trigone entre Mars et Pluton. Mets-toi, fais-le, utilise cette force intérieure que te donne cet aspect et fais ce qu'il faut que tu fasses, passe à l'action. Sinon, l'aspect, ce carré entre Jupiter et Neptune peut aussi concerner les personnes qui ont soit une publication d'un truc important en attente, soit une histoire légale en attente également importante, qui a traîné depuis l'année dernière, qui au mois de juin
a pu donner des nouvelles comme quoi il fallait encore faire des trucs, il manquait encore des trucs, il manquait des pièces à fournir dans le dossier. Et maintenant que ce carré-là se sera perfectionné, eh bien, ce sera l'occasion de résoudre et terminer tout ça aussi. Donc bon, il n'y a pas que le racontage, l'auto-racontage de salade, ça nous concerne tous. Il y a aussi ceux qui sont touchés par ce transit de façon plus, comme je dis, en rapport avec soit la publication d'un livre, soit la publication d'un document, une thèse doctorale par exemple, des trucs comme ça, très en rapport avec l'éducation supérieure ou en rapport avec la justice, ça pourrait être également. En tout cas, si dans ce projet, toi, tu as persisté, tu as fui, tu t'es éloigné des rêves et de l'imagination de ah, je voudrais tellement que ceci se résolve ou je voudrais tellement qu'on me donne une date pour ma soutenance, mais que tu t'es mis au boulot, tu as travaillé sur ton truc et que bien évidemment une fois que ta thèse est validée, tu vas avoir ta date de soutenance, eh bien ça va arriver bientôt. Ça arrête finalement de traîner. Finalement, je veux te parler de l'équinoxe. L'équinoxe, le soleil va entrer à 7h50 du matin, heure universelle. Le lundi 23 septembre, il entre dans le signe de la balance. Il passe par les 0 degrés de la balance. Et en faisant ça, il arrive deux choses. La première, la saison balance est officiellement ouverte, c'est-à-dire que le soleil, qui est notre conscience, notre énergie vitale, va parcourir les 30 degrés de la saison balance pendant les 30 jours qui suivent au 23 septembre. Et donc nous, on va être plus focalisés, en général tous, par les sujets balance dont je reviendrai te parler. L'autre chose qui arrive, c'est qu'en passant par les 0 degrés de la balance, il se passe l'équinoxe. Et juste pour t'en parler très rapidement, en fait, j'ai déjà un article ou deux, je pense, sur mon blog au sujet que je mettrai quelque part par ici. Mais le jeu de lumière et d'énergie que proposent les solstices et les équinoxes sont très intéressants et sont très utiles pour comment nous aligner, si tu veux, avec ces énergies, parce qu'à chaque fois que le soleil passe par les 0 degrés d'un des signes cardinaux, que ce soit le bélier, le cancer, la balance ou le capricorne, eh bien, il démarre une nouvelle saison qui nous touche ici sur Terre, qui va changer un peu la position de la Terre, qui va également changer comment le soleil tape sur la Terre en fonction de l'hémisphère où l'on se trouve, qui va provoquer des changements de température, etc. Et le changement énergétique se ressent. Lorsqu'on est dans les périodes de solstice, il y a un énorme écart entre les heures de soleil et les heures de nuit, de non-soleil si tu veux. Et cela, symboliquement, ça a une signification. Plus nous avons, et d'ailleurs dans ton comportement, juste en utilisant le bon sens, je suis sûre que si toi tu réfléchis à ce que tu fais pendant l'été où on a plus d'heures de soleil versus ce que tu fais pendant l'hiver où on a moins d'heures de soleil et qu'il fait plus chaud en été et plus froid en hiver, naturellement, en été, tu es plus à l'extérieur. Okay, donc tu as plus une énergie yang d'ouverture expansive vers l'extérieur. Et en hiver, tu vas avoir tendance plus à rentrer chez toi, te protéger du froid, même la nourriture que l'on mange dans ces deux saisons-là est complètement différente. Elle est beaucoup plus grasse et beaucoup plus calorique en hiver parce qu'on a beaucoup plus besoin de calories. Elle est beaucoup plus légère en été, etc., etc. Donc bon, lorsqu'on est dans une période où lorsqu'on entre dans l'équinoxe, disons que ces énergies-là se rééquilibrent. On cherche à se rééquilibrer, qui en plus est un mot clé, équilibre de la saison de l'énergie balance, mais on va en reparler plus tard, un autre jour, dans la prochaine séance. Mais donc, on va passer ce qui avons été pendant les 3 derniers mois dans l'hémisphère sud, et donc avons traversé l'hiver,
Donc ce moment de recueil, de travailler sur ses ressources intérieures, très personnelles, très un peu cachées ou en secret ou éloignées des autres, eh bien nous commençons comme à dire ok, on va sortir de cette énergie tellement intériorisée, tellement silencieuse, où on a peut-être travaillé sur certains trucs que l'on se prépare maintenant, lorsque le solstice d'été arrivera, à mettre à l'extérieur et à développer et faire grandir. Okay? Par contre, dans l'hémisphère nord, la saison de l'été, donc très expansive, très à l'extérieur, très communicante, très de croissance, commence à baisser, parce que bon, les bascules ne se font pas comme ça radicalement du jour au lendemain. Maintenant j'étais dehors, maintenant je suis dedans, je ne sors plus, tu vois. Ça commence à se rééquilibrer. On prend le temps de comprendre que le travail de l'été, que cette expansion, que cette croissance maintenant va se calmer pour se préparer justement à la période de l'hiver où on va être encore en contact avec nous-mêmes, en train de faire le point pour justement après se préparer à la nouvelle saison d'expansion qui sera lors du solstice d'été d'ici un an. Bref, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se rééquilibre doucement et ça fait du bien. On fait le point, on termine les récoltes dans l'hémisphère nord. Donc, qu'est-ce que tu es en train de récolter pendant ces mois de tout ce que tu as fait dans les mois antérieurs? Nous, dans l'hémisphère sud, je dis nous parce que moi je suis à La Réunion, eh bien, on se prépare pour commencer à mettre à l'extérieur toutes ces ressources intérieures avec lesquelles on a fait contact, toutes ces idées que l'on a fait germer quelque part dans le noir. Maintenant, on commence à se préparer pour les mettre à l'extérieur. On ne les met pas de suite à l'extérieur, on commence juste à se préparer, à sortir, à se dégourdir. Et dans l'hémisphère nord, vous commencez à vous calmer. Voilà. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner en début de la semaine prochaine. Avec ce dernier quartier en Gémeaux qui nous demande de arrêter l'ambivalence et la dualité. Et ce Saturne direct qui dit c'est le moment de prendre les responsabilités. Pas pour que tu aies peur. C'est pas un moment pour que tu aies peur. C'est un moment pour que tu incarnes l'adulte en toi et tu dises, en effet, je vais arrêter de faire l'enfant. Je vais arrêter de me cacher de moi-même. Je vais arrêter de dire que ça ne me concerne pas, que je ne suis pas intéressée. Je vais mettre mon intérêt, je vais mettre mon travail. Et je vais mettre aussi la confiance que, au-delà de ce que moi réellement je peux faire, je ne peux plus rien faire. Et là, il me faudra attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Mais en ayant fait ce qui me correspond, ce qui est vraiment dans mes mains. Tu vois ce que je veux te dire? Bon week-end à toi, bon dernier quartier, bonne entrée lundi dans la saison Balance et je te dis à très bientôt. Merci de ton temps. Ciao.